Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Catherine Rousseau. Bonjour Catherine. Bonjour Régine. Comment allez-vous? Très bien, merci pour cette invitation. Ouais, c'est avec plaisir, absolument Catherine. Et puis bien sûr, tout le monde la connaît, Patricia Georgie, notre poétesse et ses quiz poétiques. Bonjour. Bonjour Régine. Comment vas-tu? Très très bien. Ravie d'être avec vous. Bonjour Cathy. Bonjour Patricia. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui comme poème? Alors justement, comme on est quand même encore dans l'automne et puis que ça se rafraîchit, alors j'avais envie de vous dire l'être et le charme. Juste pour resituer quand même, l'être avec un H, c'est donc un arbre, Oui, et le charme est un arbre aussi. Et vous verrez. Et nous serons charmés. Et vous allez, j'espère, être charmés. L'automne abat ses bûches, qui crépitent et réchauffent nos corps et nos sentiments, en un élan de trompette, sur un piano à pas de biche. L'être écru au cœur humide, à l'écorce buratine, croisa du regard le charme dense à l'étoffe d'étamine. Et pour cette bûche de choix, elle fut un charme à croquer. Ils se mirent au boulot, au sein de l'âtre, au teint de moire. De ses cheveux de lame, le feu en fit des flammes, pour se mêler entre elles, guerrières, au corps rompu. La jeune flamme embrassa tant et tant la bûche à pire, qu'elle finit par céder à son tour dans un cri rouge de braise de sa langue aqueuse de feu, d'un ton qui détonne, d'une voix ancestrale de l'entame du tronc des arbres. De ses cheveux de lame, le feu en fit des flammes, pour se mêler entre elles, guerrière au corps rompu. Son corps de brandon abandonné, le souffle étouffé. La bûche fut réconfortée, et le cœur de charbon attisé. L'être se sculpte dans l'humidité. L'être se sculpte dans l'humilité. Joli. Joli. Elle nous cite toujours de très 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 beaux poèmes. Merci. Je crois que tu voulais aussi poser une question à Catherine. Donc, dans mon quiz poétique, je vais te demander 2 mots. Alors, 2 mots que tu aimes, soit en général, soit éventuellement Dans l'humeur. dans l'humeur d'aujourd'hui. Alors, dans l'humeur d'aujourd'hui, moi, j'ai 2 mots. Alors, c'est pas très original, hein, mais c'est satisfaction et Libreville. Ah. Alors, Mais Libreville. oui, Libreville qui est la capitale du Gabon. Gabon. Ouais. Alors à la fin de ces 2 mots, elle va nous sortir quelque chose de très joli, vous allez entendre tout à l'heure. Moi, je reviens à vous, Catherine Rousseau. Vous êtes fondatrice de la marque aux petits soins. Tout à fait. Comment a germé cette idée en vous? Alors, la marque aux petits soins, ce sont des vêtements adaptés pour des patients qui sont en cours de traitement, qui nécessitent des pathologies, des traitements, pardon, qui nécessitent des perfusions de longue durée. Et cette idée m'est venue, en fait, par un vécu personnel, hein, mon père qui était malade. Et un jour, il m'a dit qu'il ne pouvait plus, c'était vraiment, il subissait un inconfort pendant ses soins. Il avait très très froid et c'était pas supportable. Il avait de plus en plus du mal, en fait. Et donc j'ai regardé, il avait un dispositif médical, j'ai regardé l'emplacement de son dispositif médical et je lui ai créé des vêtements adaptés. Et je lui ai dit, bon, tu vas à l'hôpital, je t'attendrai à ton retour et tu me diras comment ça s'est passé. Je l'ai attendu. À son retour, je l'ai vu. Alors moi, impatiente, qu'est-ce qui s'est passé, comment les médecins ont pris et tout. Il me regarde et me dit, tu sais, c'est la première fois que je
que j'ai des soins comme ça, mais vraiment dans le confort. J'étais bien. Il était heureux. Mais je peux vous comprendre parce que c'est vrai, quand les gens sont hospitalisés, quelle que soit la pathologie, Absolument. on a une sorte de chemise de nuit qui s'attache derrière et c'est inconfortable. On n'est pas bien du tout dedans. Absolument. En fait, les vêtements aux petits soins, c'est vraiment le confort des patients. C'est aussi, il y a des ouvertures spécifiques qui permettent aux patients de rester habillés pendant les soins et les ouvertures permettent aux soignants d'accéder directement au dispositif médical. Donc, pour les patients, confort et bien-être et puis dignité parce que bon, ils Oui, restent bien sûr. habillés du coup. Et puis pour le soignant, ben, un gain de temps parce il accède directement au dispositif médical. Est-ce que pour vous, ça a été un chemin difficile? Entreprendre, c'est difficile. Oui, toujours. C'est vraiment très, très compliqué. Donc moi j'ai lancé mon projet. Voilà, j'étais pas une jeune fille, j'avais pas 18 ans ni 20 ans. J'avais quand même un âge assez avancé et c'est compliqué. Il faut vraiment réfléchir, et puis il faut se faire accompagner et c'est le parcours de combattant. Alors, quand vous avez créé pour votre papa, justement, ce sweatshirt, on peut dire, euh, comme il s'est senti bien dedans, alors je présume que vous avez pensé sweatshirt été-hiver. Absolument. J'ai des t-shirts pour l'été. En ce moment, c'est des t-shirts manches longues, hein, mais j'ai prévu une collection manches courtes et des suites pour l'hiver. Alors, c'est au niveau de la fabrication, c'est du coton, hein, du Donc, 100% coton. pas de Donc transpiration. voilà un tissu vraiment très très doux et puis par rapport à la peau aussi, parce que quand on fait des traitements de chimiothérapie, on a la peau qui devient très très sensible, hein. Bien Donc il sûr. faut vraiment du tissu doux et pas mettre n'importe quoi. Et voilà, t-shirt, manches courtes, manches longues et puis des suites pour des saisons fraîches comme actuellement. Et est-ce que vous êtes en contact direct avec alors, les oncologues ou tout simplement avec le service infirmier dans les étages? Comment s'est passé votre arrivée? Est-ce que vous étiez bien perçu, mal perçu? Qui c'est celle-ci? Qu'est-ce qu'elle veut nous imposer? C'est un peu compliqué parce que c'est quand même une grosse structure, les hôpitaux. Alors oui, moi quand j'ai fait l'étude de marché, donc le projet a été accepté partout, aussi bien dans les hôpitaux privés que dans les hôpitaux publics, hein. Mais bon, après c'est la distribution qui est un peu complexe, hein, dans les hôpitaux. Mais j'ai présenté les vêtements aux oncologues, aux infirmiers, aux cadres de santé. Tout le monde a été satisfait, tout le monde a été vraiment ravi de cette innovation d'usage. Initiative, Absolument. parce que vous êtes Ça la s'est très seule. bien passé. Oui, je suis la seule. On met, en fait, j'ai une concurrente qui est dans le sud, hein, mais voilà, pour l'instant, on est deux. Mais c'est quand même un marché de niche parce que c'est très peu connu. Mhm. Et il faut vraiment de la visibilité, faire connaître la marque, en fait, pour que l'information arrive aux patients. Est-ce que vous avez d'autres idées dans le domaine vestimentaire, si on peut appeler ça comme ça, aussi pour dans les hôpitaux, autre que ce que vous avez pensé et étudié? Alors, actuellement, dans un premier temps, je voudrais faire connaître des vêtements que j'ai actuellement, mais bien sûr, hein, j'ai d'autres projets parce que à force de côtoyer les infirmiers, les médecins, donc on me demande ah bah tiens, il y a ça qui serait bien, il y a ça qui serait bien. J'ai pensé aux blouses justement, vous savez, quand on va à l'hôpital, la fameuse blouse médicale qu'on nous donne et tout, voilà, qui est Oui, pas voilà avec pour marcher ouverture faire ça derrière. à l'air. Absolument. J'ai prototypé un modèle qui reste fermé derrière, donc pour le respect du patient, hein, la dignité du patient, et puis aussi mais avec des ouvertures qui permettent justement voilà les traitements. Donc j'ai pensé à ça. J'ai développé aussi une ligne pour les enfants. Justement, j'allais vous poser la Voilà, question. oui, une ligne pour les enfants, des t-shirts, des sweatshirts, hein. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Des chemises, hein,
des pyjamas soyeux. C'est dans un tissu très très doux, avec des ouvertures pour les personnes qui sont hospitalisées et qui veulent rester vraiment dans du tissu vraiment très très doux, vraiment à Voilà. l'aise Puis à surtout l'hôpital. présentable et pas se dire je Absolument. suis toujours à l'hôpital Voilà, et que voilà. j'ai pas les moyens Oui, de changer de absolument. tenue, quoi. Voilà, Parce voilà. qu'il y a quand même Ouais, pour la femme ce côté féminin qui est là, oui, malgré la souffrance. C'est très important pour le moral du patient. absolument, absolument. Et moi, pour avoir porté son Shirt? sweatshirt, pas épais, Le t-shirt. le t-shirt, voilà, Mm. bras long, je confirme, la qualité intérieure est très agréable. Tu Mhm. l'as? Tu l'as avec toi? Oui, je l'ai. Tu peux nous le montrer parce que je trouve que c'est important de le montrer devant un média. C'est quand même pas rien. Alors, je vais peut-être demander à ce qu'on me... Magid, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner un sweatshirt rose pour montrer à nos auditeurs? Merci à toi. Voilà, comme ça. Alors, il est rose, ils sont roses. Il y a plusieurs gammes, Il y a déclinaisons de plusieurs, couleurs. oui, oui, il y a plusieurs déclinaisons parce que bon, je voulais pas que ça fasse un peu uniforme. Et donc, il faut aussi laisser le choix aux patients de choisir une couleur où il sera à l'aise. Hum. Donc, pour l'instant, j'ai 3 couleurs. Et donc, ça, c'est le rose parce que bon, parce que si elle avait porté ça dans le cadre d'Octobre Rose. Voilà, dans Et le cadre André, parce d'Octobre que Rose. présente Alors, on va ainsi. retirer comme ça Voilà. les pressions. Je Voilà. le tiens et je le Alors, laisse faire. voilà. donc, ce sont des boutons pression en plastique Voilà, qui s'ouvrent permettent voilà, de qui poser s'ouvrent le cathéter. voilà, des deux côtés. La chimiothérapie, on a un dispositif médical qui est placé sous le clavicule. Oui. Et donc, on ouvre, ça permet aux soignants d'accéder directement au dispositif médical, de faire le branchement. Et si la patiente a froid, elle peut refermer. Ça, c'est Alors, super. il faut savoir aussi que les boutons de pression sont en plastique. Pourquoi? Parce que parfois, on est amené Aller dans un IRM. Voilà, c'est ça, IRM au scanner. Il n'y a pas de métal, donc Oui. on peut rester habillé et aller faire son examen tranquillement et dans la dignité. Je le montre. Et c'est vrai, j'avoue qu'il est très agréable. Le coton intérieur Oui, oui. était très Oui. agréable. Très agréable. Voilà. Il est très doux. Il est long, il prend bien, il est très bien coupé. Moi, je l'ai porté en soirée à Octobre Rose et j'étais ravie. Il est très élégant, il est très agréable aussi. Alors, bien sûr, avant d'en arriver à la confection de ce t-shirt, comment vous êtes fait connaître? Parce que, bon, il y avait votre papa, vous avez eu cette idée-là, vous l'avez fabriqué, mais les démarches, quand même, ça n'a pas dû être facile au départ. Qui vous avez contacté pour dire, voilà, moi, j'ai ça, je pense que c'est très bien pour les patients. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Alors déjà quand mon père est revenu, quand j'ai vu mon père et puis qu'il m'a dit que ça s'était très bien passé à l'hôpital et que les soignants ont trouvé ça vraiment incroyable, et il m'a dit que des patients voulaient me rencontrer. Donc j'ai été rencontrer les soignants. J'ai échangé avec eux et c'est eux qui m'ont encouragé de me lancer parce que ça répondait à un besoin. Et donc, c'est eux qui m'ont dit, voilà, il faut aller voir des hôpitaux, tel service, demander telle personne. Voilà, j'ai commencé par là. Et puis, j'ai fait mon étude de marché, de business plan et tout. Voilà, tout ce qu'il fallait faire. Et donc, c'est parti de là, mais il y a encore du travail à faire. Que diriez-vous aux personnes qui sont intéressées, qui voudraient suivre votre exemple? Intéressé, c'est-à-dire Eh bien, intéressé par ce que vous faites et surtout rentrer dans ce milieu-là, pas pour fabriquer bien évidemment, mais pour s'investir, pour essayer de les distribuer, pour le promouvoir. Alors, déjà, on répond à un besoin qui n'est pas assouvi. Il y a la chimiothérapie, en fait, bon, que ce soit chimiothérapie aussi, il y a les dialyses, les dialyses. Oui, il y a d'autres pathologies. Voilà, il y a d'autres pathologies, Oui. voilà, la dialyse, par exemple, c'est 4 heures de temps, 3 fois par semaine. En fait, l'objectif, ça serait de faire du bien. La chimiothérapie, dans la lutte contre le cancer, il y a 400 000 cas chaque année, de nouveaux cas chaque année. Et ce sont des pathologies qui sont lourdes. Alors, si on peut contribuer à faire du bien aux patients, ça peut être une très bonne chose.
Bien sûr. Et donc, voilà, si des gens m'écoutent, je voudrais, voilà, que Absolument. Il y a des des gens qui personnes écoutent, puissent venir, voilà, me rejoindre, que ce soit des soignants, donc que ce soit des aidants, parce que moi, je reconnais, si je m'occupais, moi, j'étais aidante de mon père, et je m'occupais, voilà, j'essayais de voir, de l'aider, pour son bien-être. pour son bien-être, de lui poser des questions, et c'est moi qui, quand il m'a avoué, donc, cet état d'inconfort pendant des soins, moi aidante, je me suis dit bon voilà, je vais faire tout pour qu'il soit bien. Et donc j'ai trouvé cette idée. Alors je demande aux aidants, voilà, voilà, de venir, de D'aller de l'avant. contribuer, et Voilà. voilà pour aider voilà les personnes qui sont en situation de traitement de ces pathologies qui peuvent être difficiles. Alors, ce que vous avez fait là, donc en fin de compte, vous êtes allé dans un hôpital, vous êtes passé par un réseau. Dans plusieurs hôpitaux, et alors ce qui est compliqué en fait, c'est dans les hôpitaux publics, donc il n'y a pas de commerce, hein, mais déjà il faut essayer de faire venir l'information aux patients. Donc dans les hôpitaux privés, c'est un peu plus facile, hein, mais mais il y a quand même beaucoup de communication. La démarche de communication elle est intense, hein. Il faut aller, il faut passer des appels, il faut faire de la publicité, donc sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai, mais voilà, il y a beaucoup de travail encore. Est-ce que vous avez ouvert un site spécifique justement pour que les gens puissent aller sur ce réseau-là et le divulguer davantage? Alors, j'ai les vêtements, on peut les trouver sur un site internet, hein, donc optisoin.fr, hein, Optisoin, donc H-O-P-T comme Thierry, I-S-O-U-N-S.fr. Donc il y a une communication sur les réseaux sociaux @optisoin, donc sur Facebook, Instagram. Et voilà, actuellement, j'ai aussi une campagne, j'ai mis en place une campagne de financement qui est sur Ulule. Donc c'est Ulule, cagnotte. une cagnotte, ça serait pour développer d'autres produits. Bien sûr. C'est surtout, voilà, c'était pour des produits, des suites, hein, pour les enfants, et puis des t-shirts manches courts pour l'été prochain, ou bien pour des personnes qui se trouvent par exemple dans les Antilles, hein, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé des t-shirts manches courtes. Bien sûr, c'est pas Et- c'est pas que pour la Voilà, France. voilà, Bien évidemment, sûr, la maladie bien sûr. n'est pas cantonnée qu'en Absolument, France. absolument. Et donc, il y a cette campagne qui est en cours sur ulule.com/optisoin/. Je crois que Patricia, tu as une relation particulière avec Catherine. Je crois que vous avez été à l'école ensemble. Oui. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire On a été, m'en non, dire un non, peu on a, plus bien sûr, avec grand plaisir. On a été sur les bancs d'école du lycée Descartes à Kinshasa, ex-Zaïre. Donc ça Mhm. remonte à Plus de 40 ans. plus de 40 ans. Voilà, donc on s'est retrouvés après sur Paris. On s'était un peu perdu de vue. Mais quand j'ai su qu'elle faisait ça, ça m'a énormément, pardon, ça m'a énormément touchée. Et du coup, je l'ai suivie avec mon recueil de poésie dans une salle de chimiothérapie, De soins. Oui. de soins. Voilà, je sais ce que c'est maintenant. Et donc, je leur ai lu quelques poèmes. Oui, Ensuite, on a été à la maison des parents. oui. aussi. Gustave Roussy À pour les Gustave, enfants. ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Juif. Pour, Oui, voilà, pour c'était très distribuer, émouvant. ouais. Donc, il y avait les enfants, il y avait les mamans qui étaient là, Ouais. les parents qui pouvaient, parce qu'ils dorment là quand leurs enfants sont en face pour être traités. Donc, c'est la maison des parents, pour ces parents-là, les parents des malades, des enfants malades. Et c'était très, très agréable et je sentais vraiment ma place, toujours de poète et de cette petite touche de poésie, de douceur et d'imaginaire. Et ils étaient assez ravis. Mais bon, moi, pour le peu, c'est ce que je lui ai T'en posé découle. une fois. Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi en Afrique, ça nous sensibilise plus ou ça nous ouvre le cœur, une conscience, Sur la souffrance d'autrui. voilà, sur la souffrance d'autrui. Ouais. C'est ça que je voulais te poser la question. Et aussi d'accompagnement. Et d'accompagnement. Voilà. L'accompagnement des C'est tellement personnes. important, Oui. bien évidemment. Mais est-ce que tu penses que tu aurais grandi en France?
Il y a eu même cette situation-là. Je crois que ça dépend en fait de l'éducation. Voilà, c'est pas parce qu'on grandit, on a grandi en Afrique, bon, c'est vrai que par rapport au fait qu'on est, voilà, on a grandi en Afrique, il y a une certaine sensibilisation, mais il y a l'éducation qui fait aussi, voilà, on est déjà préparé à s'occuper de nos parents, logiquement. Donc voilà, c'est un réflexe tout à fait naturel. Moi, j'ai rencontré des gens ici dans la maladie et puis bon qui n'ont pas hésité, voilà, à accompagner l'être cher. Et comme je travaillais aussi avant dans d'aide à domicile. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des aidants, mais des personnes vraiment qui faisaient vraiment tout ce qu'il fallait et tout pour accompagner la personne. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a encore des gens qui meurent seuls. Absolument. Qui ne sont pas du tout et accompagnés. J'ai rencontré des personnes comme ça. C'est terrible. Qui sont parties, voilà, toutes seules. Et une fois la personne partie, on voit un fils ou une fille qui apparaît, voilà. Ça, c'est insupportable. Pour l'héritage? Ouais, pour l'héritage. C'est terrible. Parfois, les histoires c'est d'héritage. terrible. C'est vraiment terrible et triste. Oui, bien sûr. Triste. Mais non, pas. Oui. Ils n'ont pas eu cette présence qui aurait dû être à leur côté. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays où. Enfin, moi, comment dirais-je? Je félicite encore ces pays tels que le Japon, la Chine, qui gardent leurs parents à côté de l'Afrique. L'Afrique du Sud, aussi certains de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, l'Inde. Voilà, oui. On garde nos parents à côté de nous. Quitte à construire une maison avec une pièce supplémentaire quand les parents viendront et finiront leur vie avec... Nous sommes tellement dans une société où il faut avancer, où c'est très égoïste. Oui. L'être humain est quand même très égoïste. C'est d'abord moi avant eux. Avant tout. Et je trouve ça assez pathétique, mais bon, on va pas refaire le monde. On n'est pas ici pour refaire le monde. Par contre, moi, je vais vous poser une question candide, parce que je vous vois avec ce t-shirt sur les genoux. Avez-vous pensé à faire, pourquoi pas, des nounours en tissu comme ça pour les bébés, les enfants qui sont à l'hôpital? Est-ce que ça vous est venu à l'esprit? En dehors des vêtements, j'ai pensé aussi à des grenouillères pour les nourrissons, mais non, pas de nounours pour l'instant. Ça peut être une bonne idée, effectivement. Parce qu'en fin de compte, comme la peau elle est très sensible, on le sait après tous ces traitements. Absolument. Peut-être que justement, bien sûr, on a tendance à donner à nos enfants des peluches. Qui ne sont pas forcément adaptables avec ce qu'ils ont. Et je me disais, moi, dans mon esprit, puisque vous le tenez, pourquoi pas faire dans une matière... Des nounours, absolument. Des peluches. Pourquoi pas. Ça peut être un segment exploité. Je vous le donne, alors. Et je vous le souhaite. Patricia, dis-moi, tu as des choses à dire encore à écoute, Catherine? Non, j'ai un petit peu de mal à te faire ton billet poétique. En fait, je pense que je suis... stressée. Un peu, sans doute. Et bon, Libreville, je crois savoir. Non, mais tu pars, tu y pars? Oui. Voilà. Donc tu es contente, tu retrouves notre amie, enfin ton amie Pauline, c'est ça? Absolument. Ok. Donc elle part. Explique-nous un petit peu ce voyage que tu vas faire. Alors Libreville, pourquoi? Parce que j'ai été conviée, invitée par une association qui s'occupe justement des femmes en situation de précarité qui sont traitées contre le cancer. Donc j'ai une amie qui organise Pauline White de Women Logistic in Africa qui organise donc cet événement Octobre Rose parce que c'est un événement mondial partout dans tous les pays, même des pays en Afrique, parce que c'est une pathologie qui se développe de plus en plus et puis des femmes de plus en plus jeunes malheureusement et donc c'est pour faire passer l'information, la sensibilisation, apprendre aux femmes de se palper, même des jeunes femmes, parce que moi personnellement j'ai perdu, j'ai une personne qui a été proche de vous, proche, qui a été diagnostiquée d'un cancer du sang, elle avait 25 ans. Alors, donc vous voyez, c'est jeune, et donc apprendre aux jeunes filles de se palper et puis de ne pas hésiter au moindre doute suspicion d'aller voir un médecin après, éventuellement pour faire une mammographie. Et le problème qui
qui se passe aussi au Gabon, enfin, bon, je pense dans d'autres pays, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, enfin, des femmes, elles se marient et puis elles sont mères de famille. Elles n'exercent pas une profession à part d'être femme au Maman. foyer et maman. Et il arrive que souvent, quand elles sont atteintes d'un cancer, on leur demande l'ablation. L'ablation qui fait partie d'un processus de guérison. Oui. Et souvent, elles refusent. Pourquoi? Parce que elles perdent leur féminité. Bien évidemment. Et puis souvent aussi, elles ont peur de se retrouver seules parce que il y a beaucoup d'hommes partent quand la compagne est atteinte. L'inverse pas, C'est vrai mais que les hommes, il y a c'est- sur 3 femmes en situation difficulté par rapport à la maladie, par rapport à un cancer, eh ben, il y en a une qui va se retrouver seule, abandonnée par le compagnon. c'est pas des bons compagnons. Pas du tout, malheureusement. Et donc, du coup, Ça doit faire peur. ça doit faire peur. Oui. Et puis voilà, c'est ça. Et elles veulent pas. Elles disent oui, voilà, c'est si on me coupe le sein, il va partir, je vais me retrouver seule. Comment je vais faire? Et malheureusement, l'issue est souvent Fatal. fatale. Alors donc là, ça serait vraiment spécial cet événement là, Octobre Rose à Libreville, parce que nous allons beaucoup parler de la sensibilisation, évidemment aidé par des médecins, des oncologues, de la sensibilisation aussi non seulement pour détecter le cancer, mais aussi d'accepter la mastectomie. Oh, j'ai du mal à l'ablation. Ouais, C'est bizarre. comment on dit? Mastectomie. Mastectomie. Voilà. C'est ça. Mais ça serait bien de quelque part aussi d'investir l'homme quand la femme est malade, comme ça, de l'emmener, de dire voilà, c'est votre compagne, c'est votre femme, la mère de vos enfants, à la limite, de faire participer. Peut-être que justement les hommes sont un peu trop en retrait sur la vrai. maladie, parce que comme C'est vous vrai. disiez à juste raison, la femme sera beaucoup plus attentionnée à l'homme qui est malade, C'est vrai. restera que l'homme. Restera. Ça, c'est la que fuite Ouais. première de l'homme. Peut-être ça leur fait peur aussi. Bah, je pense que s'il y avait un échange de dialogue, peut-être Oui. qu'ils comprendraient un Oui. peu mieux, parce qu'elle n'a pas choisi d'être malade. Absolument. C'est pas un choix qu'on fait, bien évidemment. Oui. Tout à fait. Bah, écoutez, moi, Catherine, le temps nous est toujours imparti. Moi, j'étais ravie, franchement, de vous recevoir, parce que je trouve ça extraordinaire d'avoir pensé à ce t-shirt qu'on va représenter à nouveau pour les personnes qui sont dans des situations telles qu'en oncologie. Et je trouve ça très bien, c'est vrai, pour passer le cathéter, passer des, voilà. Une patient peut, au moins peut dormir sans se sentir tiraillé de Voilà. droite à gauche. Merci de votre présence, merci Ben, beaucoup. merci beaucoup pour cette Alors invitation. moi, mon petit billet, il va Vas-y. être très simple. Ça sera pas hyper poétique, mais j'ai quand même réussi avec satisfaction et Libreville d'écrire Quelque être chose? libre, femme d'action. Donc en fait, j'utilise le lexical de ces deux mots. D'accord. Et j'essaie de ne pas en inventer d'autres ou d'en créer d'autres. Donc c'est ça qui est pas qui est le plus difficile. Être libre, femme d'action. Elle brille de son innovation et s'envole. Libreville s'envole au Gabon. Joli, Oh, c'est joli. Merci, Patricia. Et ça correspond puisque vous allez repartir Absolument. incessamment sous peu. Ah, oui, mercredi prochain. Ah oui, voilà, ça va rapide. Ouais. Bon, tu embrasseras Pauline pour moi. D'accord, je ne manquerai pas. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci à vous. À très bientôt sur Art Top TV dans l'Instant Régine. À bientôt.